La décennie se restructure. L'open space, il est souvent décrit comme bruyant et stressant par ses occupants. Pourtant, ces espaces ouverts peuvent être épanouissants, mais si, à condition de bien penser leur aménagement. Reportage Sarah Bernuchon, Arnaud Wust. Né dans les années 1950, il s'est développé face à la pression immobilière. Plus économique qu'un bureau fermé, on y trouve des dizaines, voire des centaines de salariés qui le côtoient. Presque 9 heures par jour, 9-10 heures par jour. Il s'agit bien sûr de l'open space, car en France, près de 80% des bureaux sont des espaces ouverts avec en moyenne 7 mètres carrés par salarié. Un concept qui a séduit cette entreprise de petites annonces. C'est beaucoup plus simple que de se lever, d'aller frapper un bureau pour voir si on peut passer. Voilà, l'information circule beaucoup plus facilement, les équipes échangent les unes avec les autres. Et on peut voir aussi si les gens travaillent ou pas un peu. Oh oui, mais bien sûr, mais là il y a un côté autodiscipline. Car il y a parfois la peur d'être surveillé et quelques inconvénients. Le bruit, naturellement, qui reste un petit peu persistant. Parce que mine de rien, il y a quand même du passage, donc il faut parfois un peu plus se concentrer. Alors, de Paris à Moscou, comme le montre cette parodie, l'open space serait-il devenu invivable? Un Américain a même commercialisé sur le web le kit de survie en open space. Grâce à lui, impossible de se faire surprendre par son patron. Et les odeurs désagréables disparaissent. Ou presque. Merci, monsieur Safar. Au revoir. Plus sérieusement, à Paris, il existe de simples solutions pour améliorer les open space. Alors, on a traité les bureaux en blanc, on a amélioré l'éclairage, donc on a traité en indirect, on a créé des lieux de convivialité assis debout, et on a isolé les sources de bruit, comme les photocopieurs. Et l'on trouve désormais sur le marché de nombreux accessoires, comme cette cabine sur roulette pour s'isoler. Ou encore ce caisson de réunion insonorisé. Résultat, un espace de travail bien différent. Alors, est-ce que c'est la fin de l'open space? C'est le début de l'open space nouveau, c'est le début de la collaboration, c'est le début de l'ouverture, c'est le début d'une nouvelle façon de vivre au travail. Décidément, il va falloir s'y faire, car même aménagés, les open space coûtent en moyenne 30% moins cher qu'un bureau ordinaire.